Contrôler. Ici, la main, il va partir là-bas. Là, parce que le celui-ci, il est fort. Il est fort, donc je vais essayer d'ouvrir l'épaule. Cercare di aprire la spalla. Là, c'est fort. Là, il continue à tourner. Je vais ouvrir. Donc c'est... Vedete? Poggia, poi lavora con il braccio. Gli ukei delle volte sono molto morbidi. Ça. Ok, il tourne et il se met à genoux. Ok, gira. Blocca legando. Con il gonnellino del... Quando trovate quegli ukei di gomma che si... Prends le contrôle, il s'en va, il attrape. Je garde sur le levier. Contrôle, change, langouste. Je suis dans les jambes, tout de suite je prends appui, je sors, je reviens. Je garde sur le levier, c'est important. Contrôle, langouste. Je suis dans les jambes, il ne faut pas rester, je sors, prends la distance. Levier. Allez-y. Cette position arrive souvent. Position là. Arrive souvent dans la randonnée, compétition. Il faudrait faire un mouvement, tirer. Vous laissez partir. Laissez partir. Le travail de pivot et de déplacement, côté droit, côté gauche, arrière, devant, arrière, devant. Je refais un peu une fois. Je peux faire tomber, donc il continue à tourner. Contrôle. Contrôle se fait perpendiculaire. Si je suis comme ça, c'est difficile à contrôler. D'abord, perpendiculaire, votre coude est dans le dos, dans son dos. Et il va continuer à tourner, je bloque son épaule. Si je ne bloque pas, là, il va tourner complètement, on va discuter avec voilà. Avant que ça soit trop tard, il faut empêcher le pied sur l'épaule. Là, il ne peut pas tourner. Maintenant, il faut tourner seulement au bas du corps. Voilà, tourne sur le corps. Empêcher de tourner, ça bouge. Maintenant, je mon cuisse, ma cuisse, il va tourner devant, il ne faut pas tourner plus. Il va continuer à tourner quand même. La main, et clic. Et je descends. Clic. Descends. Et on immobilise. Évitez de pousser d'un coup pour pas que l'autre renverse. Donc là, ça. Et tac. Juste dernier exercice. Le travail de c'est aussi intéressant de voir ça. Il tombe sur le genou, il tombe sur le dos, et il continue à changer et tout le monde. Il va continuer à tomber. Je mets mon genou contre son épaule. Regardez, maintenant il a laissé de lever. Je ferme. Là, changement. Je pose le genou, ça donne le mouvement de crochet. Continue à tourner, tu mets ma main. Là.
Quand je mets ma main ici, la tête ne tourne pas, donc il ne va pas tourner pour moi. Je mets mon bras plus loin. Et maintenant, j'essaie de descendre, repousser, descendre, repousser, descendre, repousser. Finalement, j'arrive à immobiliser. Sans être renversé de l'autre côté. Lui, il va tourner de l'autre côté, défense, Kyoshi. Il va tourner, je bloque son épaule. Il va tourner, donc je bloque. Pivot sur la jambe et poser le genou. Lui, il va continuer à tourner, je mets ma main. Il tourne ça, je fais le Je garde l'épaule ouverte, regardez. Je remonte derrière l'omoplate comme ça. Je ne mets pas la main dans le dos. Ma main qui vient presque comme si je voulais toucher la nuque, comme ça. Donc, l'épaule est ouverte. Ici, je tiens la ceinture. Donc des fois, je peux attraper ici, comme ça, c'est possible aussi, où je glisse ma main derrière. Et là, maintenant, j'utilise mon abdomen, j'utilise le poids du corps. Avec les bras, s'il est très costaud, bras contre bras, c'est pas sûr que j'arrive à ouvrir. Mais si j'ai mis l'épaule en tension et je mets mon poids de corps, comme ça, avec la ceinture, je garde fermement le poids du corps en pression. Et là, maintenant, je fais que des petits glissements. Maintenant. Je fais que des petits mouvements, comme ça. Gardez quelques secondes, comme ça. Peut-être lui, il va bouger, il va paniquer, je ne sais pas. Peut-être à un moment donné, j'ai la chance d'attraper son épaule, comme ça. Et je garde, regardez, la pression la plus importante, ce n'est pas mes bras. Mon abdomen, le centre de mon corps qui pèse sur l'épaule ou sur la tête, comme ceci ici. Pas très bien ponter, c'est peut-être une question de... je sais pas. Alors on peut ponter, mais plutôt, pour moi, c'est vraiment glisser. Vous pouvez travailler celui-là. Et vous pouvez travailler aussi cette position-là qui est similaire, où voilà, le partenaire va passer, voilà, passer par-dessus. Ça arrive, je passe fort, vous avez pas. Tout de suite, regardez ma position, je reste pas sur le dos. Et je reviens chercher même type de la cuisse que tout à l'heure, sauf que c'est la cuisse. Ça s'appelle passer. Et à partir de là, pareil, je vais rester accroché. Alors, c'est important, attention, que votre tête soit à côté du bras qui est sous le bras. Pas de l'autre côté. C'est pas ici. Je vais le faire vers moi. Tête contre la tête, comment termine au kata ou ces étranglements. Et pareil, on va tourner. Je vais rester bien accroché. Encore une fois, partir d'ici, voilà. Allez-y. Ici, voilà, où on se retrouve là. En général, bon, ils sont en train de passer les tremblements, mais bon, c'est pas le thème, hein, je vous rappelle, le thème c'est de conserver le dos, c'est le thème. Souvent, ils essayent d'enlever une jambe, donc ils vont enlever une jambe. Donc, je vais la pousser en levant mon corps. Je la ramène. Les jambes. En l'occurrence, là, j'ai bien ouvert, engagé les talons dans les ailes.
Je vais venir sous les bras et je vais demander à mon partenaire de rouler. Elle peut rouler dans tous les sens. Voilà, elle peut rouler en avant. L'autre côté. Il faut rester bien derrière vous. Moi, je mets le partenaire en position difficile, je me déborde, réussis à le déborder. Réussis à le déborder. Lui, il roule, je prends son dos. Donc là, vous vous souvenez, je me retrouve dans la position que Jay nous a expliqué hier. Je reviens. Nous, ce matin, on est parti par ses jambes. Je me bats contre sa garde. Dégager le contrôle de ses jambes. Je réussis à décrocher sa jambe. Il peut avoir plusieurs possibilités, il peut revenir pour moi, à un moment donné, il peut rouler vers l'extérieur. Quand il roule vers l'extérieur, je l'accroche avec les jambes, je me mets dans son dos, je me retrouve dans la position que je viens à expliquer hier. Alors ce que je vous propose, c'est de bien photographier cette position. Jane hier, elle a bien expliqué, c'est pas sous le partenaire. Si je me mets sous le partenaire, il met son poids sur moi, et je perds beaucoup de mobilité. Quand je me retrouve ici, je monte sur mon genou, je dégage ma jambe libre, c'est moi qui me pèse avec mon poids sur le poids de partenaire. Et là maintenant, ce que je vous propose quand vous arrivez ici, vous essayez de travailler en combinaison sur Okuri. Okuri, en rapprochant les deux côtes, ici, d'accord, vers le Jigatame. Ou ouvrir son épaule, attraper la tête et la ceinture, et maintenant, dégagez votre jambe. Dégagement de jambe. Dégagement de jambe. Chaque fois que vous réussissez à créer cette position, comme ceci, vous pouvez travailler en combinaison entre étranglement, immobilisation et le Jigatame. Les trois opportunités sont ouvertes en fonction de la défense du partenaire. C'est vraiment la position très très forte. Okay? Chaque fois que vous réussissez à passer la garde. J'ai besoin de garder un peu de tonicité. Je suis complètement rafalée. Je ne peux pas bouger, donc un peu de tonicité. Et là. Reste en contact, je passe. Le partenaire est en appui, vient s'enturer. Donc, on vous rappelez, le genou il vient chercher un peu. Le genou reste en appui. Je passe derrière. Une idée, comme ceci. On sollicite le partenaire. Quand le partenaire résiste, il donne la possibilité de bien faire l'étranglement. La saisie est tout de suite efficace, comme ceci. Donc de cette façon, et je sais que peut-être je vais faire l'étranglement. Je commence de l'autre côté, comme ça ici. Je commence à créer une tension de l'autre côté, ici. Et je dégage ma main, et ici je pousse sur le côté de son cou, j'écrase les muscles ici, comme ça. Et quand je donne le revers à la main gauche, le partenaire il sent déjà l'étranglement. Et là maintenant je peux changer, ici aller chercher l'autre col. Et maintenant je vais décaler ma jambe gauche pour que le partenaire tombe légèrement entre mes jambes, comme ça ici. C'est-à-dire, regardez, regardez la position du partenaire, maintenant ses épaules sont coincées entre mes jambes. Ici. Il est tombé d'un coup, il est tombé dans un petit creux, comme ça. La tête qui est comme ça. Encore. Donc on commence ici, on le fait réagir comme ceci. On change et on change la main. Et ensuite on se décale. Et regardez ma cuisse qui passe sur son épaule, comme ça ici. Si le partenaire essaye de défendre avec cette main, essaye d'attraper ma main, voilà, essaye de défendre avec son bras pour limiter l'efficacité de l'étranglement, je peux pousser, je peux accrocher son bras comme ça, coincer son bras, l'empêcher de défendre. Et je peux mettre la deuxième jambe
comme si les deux pieds voulaient se toucher comme ça ici. Là je l'étrangle avec la pression de mon abdomen. J'utilise la force et la masse du centre du corps pour pousser comme ça. C'est pas tellement les bras qui étranglent, plutôt cette partie du corps. Encore. Ici. Contrôler. On cherche à le faire réagir. Il résiste. On change la main. Comme ceci. Change le col. On est dans la position de haut courrier régimé. Et là on se décale un peu. Et ici on finit. La question pour lui, c'est de pousser avec son dos contre moi. Il pousse contre moi. Je tire, ma main qui est dans cette direction, je tire et je tourne. Comme ça. Il faut ramener son épaule en arrière. Comme ça. Ramener son épaule en arrière. Et maintenant, mettre la pression de nouveau sur la tête et sur l'épaule. On ne fait pas l'étranglement. On emporte l'épaule du partenaire, comme ceci, et dans le mouvement, on peut dégager une jambe, comme ça, et on se sert de la jambe et du pont pour passer par-dessus. Il faut essayer de se libérer un peu. Alors, si vous restez coincé sous le partenaire, comme ça, si vous restez coincé sous le partenaire, vous n'allez pas pouvoir remonter. Puis il va attraper votre jambe, comme ça. D'accord, donc il faut prendre un peu de vitesse. Pour prendre un peu de vitesse, vous pouvez utiliser les jambes, comme on a fait tout à l'heure, pour éloigner le partenaire. D'abord, on le tire, il résiste. On peut l'éloigner, comme ça, ici. Et ça permet de mettre l'épaule en tension, comme ça. Et là, maintenant, vous pontez et essayez de lancer votre jambe loin, comme ça. Ici. Et maintenant, contrôlez, changez la main gauche, comme ça. On peut contrôler aussi comme ça, ici, et changer la main gauche, ici. Et maintenant, déplacez le partenaire et essayez de mettre votre menton sur son épaule, comme ça, pour mettre la pression sur l'épaule du partenaire, comme ça. Et puis, trouvez cette position assise sur le côté, et quand c'est le bon moment, ramenez la jambe avant, en arrière. Il faut ramener le partenaire.深くね、深く。結構なリズムだ。こう取ったこう。締め技、この上背山で。この時な。おてこ。こう、てこ。こう、てこ。何3遍目ぐらい。こう上向いとるじゃろ。硬いやろ。な。ここがみんなのこう押さえたんだよ。これが相手を押さえ込んでること。そうじゃなしに自分の方へこう。押して。この首を取って向こうへ回ろうと思うてじゃな相手が肩をこうつけたりしたら今度はもう送りレジメやこうはこれはかなり練習せないけんからもうこのままいけこのまま潰せ潰せここを持ってみるとここ持ってみるからこれ潰せこれでこれが一番硬い押さえ込みだぞこれぐらい硬い押さえ込みはないんですそれはまあ腕を決めたりするものは別としてねこれが一番硬い押さえ込みということを覚えておいてくれこれを取ったまた大きいもんでも押さえるこの肩が全然こうで足はこれが針をよく使うのはいろんな場合ねいろんな場合仰向けになって攻めとっても一緒仰向けになってこうちょっと減らしてねはいまた押してくるじゃろ押してきたらこれを押し込んではいこういう押さえ込みでこれをこうからやってるなこれからなんだこう取って今の分かった方でしたかここに逃げてみこっち逃げてみここに逃げてみはいやってみこれかした時はしっかりよくあるわけです。そして頭が相手が持ち上げてタックルでもこうかいうような時にはスッと入る。スパーッとしてこれとこれとは全く違うんで、全然ここからこう分かったかこういうふうに必ずなこの脊柱のここの真後ろも親指で
こっちは獅子を入れて、親指を出して、こっちは親指を入れて、出して。不思議だもん。これぐらい簡単に押さえ込みに入れることはねえんだけどな。こうして。こんなに入れて。取りに取らせた。そしたら上の人もよしやったと思うじゃろ。だけどわしも下から締めと思うな。来た来た。それでこっからな行く方法を何通りかしてみるで、こっから相手がこれを起こしにくかったらここでぐーっと止めたで、まだまだ起こしてきてみ、起こしてきてみ、返してみよう。はい、はい、こういう状態になったら今度はこの体を返して、で言うかな。これ返してみようか。起こしてみる。我慢しとくんで。その微妙なこの腕の人がくるやってもらいたいんだけど、何やってくれよ。こっちの手にやってくれ。この手で、これで倒したんじゃないっておかしそうにね。もう一回。はい。倒したんだよ。これが。この時になった時な、自分からうわーっと止まって、自分がこう抱え込んでる部分は挟まれなさい。これだらっとしたら挟まれないか。ガッと。そうしてこう方向が違う。今私が最初に説明したんだ方向が全然違う。今は向こうへなんですね。私が説明した方がこっちになる。スローモーションな。スローモーション。ぐーっと跳ねたら、そうです。違うじゃろ方向が。これはどういうかこのところ見の技で向こうへ投げるのは一般的なものだと思う。ここから体をこれ捨てるで、これ捨てながらこうちょっとこう引っ掛けた時に早くこうプッと持ってしまうと、これがこういう状態だ。こういう状態。これが今のこの技ですよな。これは実際にはこういう状態からはないかもしれんが、そうなる場合もちょこちょこあるわけ。これはマックミでな。これやろ。ここにつけるか。ここに入ってる。待ってよ。そしてこういう状態やな。有効のお知らせ。私にとってよ。これができたら今流行のこれ今流行の先端ですよ。な。これククルという。これどこの大学でもします。今は習ってます皆さん。The attacker drops down to a drop knee Sioi. It fails. Keeps pulling his opponent down. Wants to go into Newaza. Pulls down on the lapel. Cross grips, pulls down, then catches the sleeve. Swings underneath him. Tries to turn him over with his foot. That doesn't work. Brings the foot behind the back and gets a coil lock on the opponent's right arm. Pushes the opponent's right arm with his foot and hand. And now his left foot comes in, hooks by the elbow, catches by the top, near the head, starts to pull the opponent over on his back, still has his right arm locked, swings over the top, comes across the neck, controlling with his left foot, brings the arm tight behind the back so he has two arm locks, swings over the top. The opponent starts to give up. See, he's tapping just with his fingers. That's all he can move. Referee goes Osaikomi, sees the hand, and goes Ippon.
attacker tries drop knee Sioi on one side. It doesn't work. As the opponent tries to stand, he turns around underneath him, pulling him down on his face. He's going to come in for Newaza. Pulls down on the lapel, starts to cross grip the lapel to help pull down. Then he grabs the sleeve, swings underneath the body, puts his left foot on the opponent's hip, starts to tip him over, but that isn't working. So then he'll just put his leg over the top and bring the opponent into him. Meantime, he has that right arm, and he makes a coil lock on the opponent's right arm, holds it against his body. He's bringing the opponent in. Now with his right leg and his right hand, he'll push the opponent's left arm up. That's it. Then with his left leg, he brings it in and hooks the arm. Now he's going to start to pull the opponent on his back, grabbing near his neck with his hand and with the leg swinging over. Meantime, he keeps the lock on the opponent's right arm. That's all coiled underneath him. In fact, he almost has a wrist lock there. Brings the opponent over on his back, using his left foot against the arm, right hand against the neck. Look at the opponent's right arm. It's under his armpit. Then he swings the leg up over the neck, still hooking the opponent's arm. Now he grabs the opponent by the wrist, pulls his arm behind his back into a coil, while the other arm's all buggered up there. Brings the leg across the top, swings over the top for a pin. The opponent is in pain, just taps. That's all he can move, is that and his eyeballs. The referee comes by, motions for osaikomi, sees the tapping, and changes the command to ippon. Si j'essaie d'enlever Malheur avant que l'autre il bouge, il me reprend la jambe. Donc, il faut attendre l'autre il bouge. Au moment où il fait le pont, voilà, je mets le pied côté de l'autre et sortir. Le pied, c'est un petit détail, mais c'est très utile et ne perd pas de temps. J'ai pris la jambe, je contrôle le haut du corps, je le fesse, je mets les pieds, tac, 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 écarte les genoux. Osaikomi, normalement, d'accord? Il ne faut pas la précipiter à placer les jambes. Il faut attendre que l'autre il bouge. Au moment où l'autre il bouge, hop, on bouge. D'accord? Si j'ai la position comme ça, je dois passer par-dessus. Au lieu de passer comme ça, on passe comme ça. Là, mon pied, il n'est pas précis de me laisser prendre. Hop. Je prends les pieds, je prends le pied. Hop. Je peux sortir les pieds, je marche, je pousse le pied, je sors. Je prends les pieds, je tourne vers lui, je pousse le genou, je tire le genou. Il prend le pied, je tourne de l'autre côté, donc je passe l'autre jambe et on sort. Les pieds on passe, prise et on glisse. Donc toutes ces petites attentions, ne pas laisser prendre la jambe. Une fois vous libérez, l'autre aucune chance de reprendre la jambe. Quand le partenaire est sur le dos et vous êtes une jambe prise, comme ceci. Donc c'est important de contrôler la tête et l'épaule, le haut du corps. Et pour contrôler la tête et l'épaule, il y a plusieurs solutions différentes, plusieurs variantes. Par exemple, comme quand vous êtes en position de Kuzure Yokoshio. Si je suis en position de Kuzure Yokoshio, j'essaye de rentrer en contact avec sa tête par l'intermédiaire de mon épaule. Comme ça, je bloque ses cervicales. Et puis ici, avec mon bras, j'essaie de garder son bras ouvert dans cette position. Donc en fait, il y a une tension sur l'épaule et sur la tête en même temps. Donc ça, c'est la position de Kuzure Yokoshio Gatame. Si ma jambe est prise, je peux être dans la même position. J'essaie de ne pas lui donner mon genou. Je pose mon pied près de ses fesses, il ne peut pas attraper mon genou. Mais le contrôle du haut du corps, c'est pareil, comme ceci. Alors, à partir de là, on sait comment faire le dégagement de jambes. Hein, on a déjà fait ça souvent.
Et puis une variante de ce travail, dans cette position, c'est de prendre le col ici. De dégager le col, de donner à la main droite. Comme ça, vous avez une bonne saisie, une bonne tension sur l'épaule et en même temps, vous rentrez votre épaule ici. Vous ne mettez pas votre épaule sur son visage. Vous rentrez votre épaule comme si vous voulez toucher le sternum. Et ensuite, vous revenez attaquer le menton. Quand son menton, on fait ça, en arrière, ça c'est un bon contrôle. Okay, donc on va vers sa poitrine, et ensuite on revient vers sa tête. Puis on garde la stabilité avec la main. Donc c'est juste une variante du premier contrôle. Ça ressemble, hein. Tout à l'heure j'étais comme ça, maintenant avec le col, presque la même chose. Comme ceci. Et après, je peux bouger les hanches, comme ceci, faire le langouste, et je peux faire le dégagement de jambes. On a fait déjà ce travail souvent. Hein. Et puis, troisième variante que je veux montrer maintenant, je ne m'occupe pas de la tête, je soulève un peu, je vais chercher la ceinture. Comme ça. Je vais chercher la ceinture et je garde son épaule. Comme ça. Son épaule est ouverte parce qu'il y a mon bras dedans, donc il ne peut pas refermer son coude. Il ne peut pas passer son bras. Je ne le laisse pas passer son bras sous mon bras. Mon bras, toujours dans son épaule, comme ceci. Et à partir de là, même chose, je déplace mes hanches, langouste, dégager la jambe, comme ça. Le partenaire fait une attaque à genoux, il fait un seoinage raté, comme ceci ici. D'accord ? Une fois que le mouvement est fini, qu'il n'y a plus de danger, j'enjambe le partenaire, comme ça. Je trappe le col et la jambe et je marche avec lui. Et je crée la situation. C'est pas difficile. Et une fois que la jambe est dedans, lui, certainement, il va tenir la jambe. Et ça m'arrange parce que quand il tient la jambe, il s'immobilise lui-même. Une fois que ma jambe est dedans, maintenant j'ai le temps parce qu'il va essayer de partir, il va essayer de s'en aller. Il va essayer de... D'accord ? Il est pris au piège. À cause de la jambe, c'est très très facile de le garder sur le dos. Donc maintenant, si c'est ma position préférentielle, qu'est-ce que je fais ? Doucement, je le roule vers moi. Par exemple, s'il est comme ça, je le roule vers moi. Je roule vers moi. J'installe le contrôle comme tout à l'heure. Le contrôle qui vous convient, ça n'a pas d'importance. Par exemple, avec le col, si vous voulez. Si vous aimez faire avec le col. Ou si vous préférez faire avec la tête et le bras. Ou si vous voulez faire avec la ceinture.